Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui m'intéresse en tout cas dans un contexte actuel, l'évolution des ressources humaines dans un monde numérique. Alors que la transformation numérique continue de bouleverser tous les aspects de la gestion des entreprises, les fonctions RH ne sont pas en reste. Et dans cet épisode, nous allons discuter des nouveaux défis auxquels les RH sont confrontés, des technologies qui transforment leur travail et des compétences nécessaires pour réussir dans ce nouveau paysage. Alors une question me vient, pourquoi le rôle des RH évolue-t-il si rapidement ? Ces rôles sont en pleine transformation, principalement en raison de la numérisation des processus de travail et des changements dans les attentes des employés, que ce soit l'intergénérationnel, qui est une problématique récurrente, ou bien évidemment les processus liés notamment au télétravail, la numérisation, etc. Une étude de Deloitte en 2023 a révélé que 75% des entreprises considèrent que la transformation numérique des RH est une priorité stratégique. Et 60% d'entre elles ont déjà investi dans des technologies RH numériques. Bref, la numérisation des ressources humaines implique non seulement l'adoption de nouvelles technologies comme les systèmes de gestion des talents, les plateformes de recrutement en ligne et l'intelligence artificielle pour la gestion des performances, mais elle transforme également le rôle des professionnels des RH. Ces derniers sont désormais appelés à jouer un rôle stratégique dans l'alignement des talents sur les objectifs de l'entreprise, à garantir une expérience employée fluide et engageante et à utiliser les données pour prendre des décisions éclairées. En bref, c'est un rôle aujourd'hui qui vise une vision à 360 degrés. Et d'ailleurs, historiquement, les RH sont concentrés principalement sur des tâches administratives telles que la gestion de la paie, le recrutement et la conformité juridique. Ce n'est que dans les années 80 et 90, avec l'émergence des concepts de gestion des talents et de développement organisationnel, que les RH ont commencé à jouer un rôle plus stratégique dans les entreprises. Cependant, c'est au cours des quelques dernières années, des 2 dernières décennies, dirons-nous, avec l'avènement des technologies numériques, que les RH ont connu une transformation radicale. Premièrement, la montée en puissance du big data, de l'intelligence artificielle, ensuite des outils de collaboration en ligne, a permis aux RH de passer d'une fonction de support à un rôle de partenaire stratégique, capable de fournir des insights précieux sur les dynamiques de travail, les besoins en compétences, bien évidemment, et la satisfaction des employés. Aujourd'hui, les RH sont au cœur de la transformation numérique des entreprises, jouant un rôle clé, voire essentiel, dans l'acquisition et la rétention des talents, la gestion du changement et l'amélioration de l'expérience employée. Vous l'aurez compris, il est important d'adopter les outils numériques pour la gestion des talents qui soient adaptés à votre entreprise. Ces outils permettent d'automatiser les processus de recrutement, d'évaluation et de développement des compétences tout en offrant une meilleure visibilité sur les performances des employés. J'en veux pour exemple celui d'Orange, qui a déployé un système de gestion des talents basé sur l'intelligence artificielle dans les années 2020-2021. Ce système analyse les données des employés pour identifier les compétences clés, recommander des formations adaptées et anticiper les besoins futurs en talent. Grosso modo, anciennement la GPEC, qu'on appelle la GEP aujourd'hui. Gestion des emplois et parcours professionnels. Selon un article publié par Les Échos, cette initiative a permis à Orange de réduire de 30% le temps consacré au processus de recrutement et de développement, tout en améliorant finalement la satisfaction des employés grâce à des parcours de carrière plus personnalisés. Enfin, pour adopter cette stratégie, il est important que vous évaluiez les outils numériques disponibles sur le marché, que vous identifiez ceux qui répondent le mieux aux besoins de votre organisation. Assurez-vous également que vos équipes RH sont formées à l'utilisation de ces technologies et qu'elles comprennent comment les intégrer dans les processus existants. L'objectif, bien évidemment, ici est de libérer du temps pour que les professionnels des RH puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le développement des talents et la gestion stratégique.
Une autre stratégie consiste à utiliser les données pour prendre des décisions éclairées. Le big data et l'analytique RH permettent aux entreprises de mieux comprendre les dynamiques de travail, d'anticiper les besoins en compétences et de mesurer l'impact des initiatives RH. Schneider Electric, que j'ai déjà cité 3 fois, il me semble, est un parfait exemple d'entreprise qui a réussi à tirer parti des données pour optimiser sa gestion des talents. En 2022, Schneider Electric a mis en place un programme d'analytique RH qui utilise des données pour identifier les tendances en matière de rétention des employés, mais aussi de satisfaction au travail, implicitement, et de développement des compétences. Ce programme a permis à l'entreprise de réduire le taux de rotation du personnel d'environ 15%, il me semble, en identifiant des facteurs clés de départ et en mettant en œuvre des stratégies pour les atténuer. Un rapport d'ailleurs publié par Forbes souligne que cette approche basée sur les données a également contribué à améliorer l'engagement des employés, à renforcer la marque employeur de Schneider Electric. Pour intégrer cette stratégie, eh bien, je vous recommande de collecter et d'analyser les données pertinentes sur les employés telles que le taux de rétention, les résultats des évaluations de performance, les feedbacks des enquêtes de satisfaction, les enquêtes de climat social, etc. Utilisez ces données pour identifier les tendances, anticiper les problèmes potentiels et prendre des décisions stratégiques qui amélioreront la performance globale de l'entreprise. Maintenant, quid de l'expérience collaborateur ou l'expérience employé? Alors, l'expérience collaborateur est un terme très tendance actuellement et nous allons nous y intéresser. À savoir que une stratégie consiste également à repenser cette expérience collaborateur en utilisant la technologie. Dans un monde où le travail à distance et les environnements hybrides sont de plus en plus courants, il est essentiel de garantir une expérience collaborateur fluide, engageante et bien évidemment personnalisée. Je vous avais déjà parlé de L'Oréal qui avait lancé en 2022 une initiative visant à améliorer l'expérience des salariés en intégrant la technologie dans tous les aspects de leur parcours, de l'intégration à la gestion de carrière. Donc cette initiative inclut des applications mobiles pour faciliter l'accès aux informations RH, des plateformes de collaboration en ligne pour renforcer le travail des équipes, des programmes de bien-être numérique pour soutenir la santé mentale des employés, etc. etc. D'ailleurs, cette approche a été saluée dans un article de TechCrunch, soulignant que L'Oréal a réussi en fait à améliorer la satisfaction des employés de 25% en un an, tout en augmentant la productivité en réduisant l'absentéisme. Donc, identifiez les points de friction dans le parcours des employés chez vous et explorez comment la technologie peut les résoudre. Je vous invite à développer des outils et des plateformes qui rendent les processus RH plus accessibles et intuitifs. Assurez-vous que l'expérience employée est cohérente, que ce soit en présentiel ou à distance. C'était l'objet de l'épisode 20, à savoir la formation continue. Et bien, dans un monde numérique, les professionnels RH doivent acquérir de nouvelles compétences pour tirer pleinement parti des technologies disponibles. Donc, investissez dans la formation des équipes RH aux compétences du numérique. Un exemple marquant est celui de BPCE, un grand groupe bancaire en France, qui a lancé en 2021 un programme de formation, je crois s'appelant Digital Human Resource Academy ou quelque chose dans ce goût-là. Ce programme vise à doter les professionnels RH des compétences nécessaires pour utiliser efficacement les outils numériques, analyser les données et gérer la transformation numérique. Selon un rapport publié par Challenge, cette initiative a permis d'améliorer les performances des équipes RH et d'accélérer la transformation numérique de l'ensemble du groupe. Le programme a également contribué à renforcer la culture numérique au sein de BPCE en rendant les processus RH plus agiles et réactifs. Pour former vos équipes RH aux compétences numériques, commencez par identifier les compétences clés nécessaires pour réussir dans un environnement numérique tel que l'utilisation des outils RH numériques, des ERP, que sais-je, l'analyse des données et la gestion du changement. Je vous invite à mettre en place des programmes de formation continue pour assurer que vos équipes restent à jour avec les dernières technologies et pratiques. Enfin,
Une autre stratégie consiste à intégrer l'intelligence artificielle dans les processus RH pour améliorer l'efficacité et la prise de décision. Nous en parlions notamment dans l'épisode 4 de la saison 2. L'IA peut automatiser des tâches répétitives, analyser des volumes de données importants et fournir des insights qui seraient difficiles à obtenir autrement. En 2022, IBM a mis en œuvre un système d'intelligence artificielle pour améliorer son processus de recrutement, au même titre d'ailleurs que L'Oréal quelques années auparavant. Ce système, appelé Watson Recruitment chez IBM, utilise donc l'IA pour analyser les CV, évaluer les candidats et recommander les profils les plus adaptés aux postes disponibles. Selon un article du Monde informatique, IBM a réussi à réduire de 30% le temps de recrutement tout en augmentant la qualité des embauches. L'IA a également permis à IBM d'identifier des biais inconscients dans le processus de recrutement et de mettre en place des mesures correctives pour les éliminer. Cela a permis notamment d'améliorer la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Pour intégrer l'IA dans vos process RH, commencez par identifier les domaines où l'IA pourrait apporter réellement de la valeur, tels que le recrutement, la gestion des talents ou l'analyse des performances. Travaillez avec des experts en IA pour développer et implémenter des solutions adaptées à vos besoins. Je vous invite également à vous assurer que vos équipes RH sont formées à l'utilisation de ces technologies et comprennent comment elles peuvent améliorer leur travail au quotidien. Pour conclure, l'évolution du rôle des RH dans un monde numérique offre à la fois des défis et des opportunités. En adoptant des outils numériques, en utilisant des données pour prendre des décisions éclairées, en repensant l'expérience employée, en formant les RH aux compétences numériques et en intégrant l'IA dans le processus RH, vous pouvez transformer la fonction RH en un pilier de la transformation numérique de votre entreprise. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces éléments vous inspireront à embrasser la transformation numérique des RH dans votre organisation. Pour des compléments d'information, n'hésitez pas à nous contacter sur info@humanissu.fr ou sur notre site internet www.humanissu.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.